David Labrosse qui va nous rejoindre à présent. David, vous êtes fondateur et président, directeur général de Tricky, qui entend casser les codes de la prévention grâce à un escape game. Alors là, il faut m'expliquer. Écoutez, avec grand plaisir. Alors, je sais que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes médecin. Un médecin, ça soigne, ça intervient donc dans j'ai envie de dire, le curatif. Pourtant, vous êtes dans le préventif. C'est ça la métamorphose ? Exactement, oui. Puis c'est un constat, c'est que le curatif c'est bien, mais éviter la pathologie c'est tout simplement mieux. Et c'était vraiment le postulat dès le départ finalement de la société, de se dire comment en peu de temps on peut reconditionner le cerveau pour pouvoir voir les choses autrement et agir de façon proactive pour se protéger et éviter l'apparition de pathologies. Voilà. Il fallait faire médecine pour faire ça ? Oui, d'une certaine façon, oui, peut-être même pour plusieurs raisons, quelque part. Une forme de légitimité de savoir de quoi on parle. Maintenant, c'est pas suffisant pour pouvoir créer cette solution et créer cette approche qui est innovante, parce qu'on a un nombre de corps de métier incroyables dans l'entreprise qui vont du psychologue à l'ingénierie, à la neuroscience, à la gestion des données. Et c'est cette approche complexe qui nous permet vraiment d'avoir des indicateurs d'impact très, très intéressants. Alors maintenant, on parle de escape game, donc de jeu. En quoi la gamification, les jeux peuvent changer, influer sur le comportement? Il faut m'expliquer assez simplement parce que je suis pas médecin. Non, mais de façon très simple, c'est que le jeu il est omniprésent. Vous prenez votre voiture, sans le savoir, vous êtes drivé, alors sans jeu de mots, par tout un tas de ressorts psychologiques. Par exemple, le côté aléatoire d'un radar sur la route, d'un contrôle de police, le côté punitif de perdre des points, le côté social de pouvoir dire en famille j'ai tous mes points de permis, le côté possession d'avoir un permis en main, l'histoire qui vous amène à conduire correctement parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez un enfant derrière. Tout ça sont des ressorts psychologiques qui font partie de notre quotidien, et quand on regarde les comportements les plus complexes, souvent il y a un grand nombre de ressorts psychologiques. Dans l'escape game, on exploite ces ressorts psychologiques pour pouvoir attirer et capter, engager tout le monde et les amener à de la prise de conscience. Donc c'est là où le jeu devient intéressant. Et c'est ce que vous faites concrètement avec Tricky, c'est ça? Exactement, c'est un protocole d'intervention. Voilà. On va évaluer les représentations et les croyances qu'ont les gens avant de rentrer dans notre dispositif. Une fois qu'ils sont dans le dispositif, ils vont résoudre un certain nombre d'énigmes qui mettent en scène des sujets de prévention. Et puis, une fois qu'ils ont résolu toutes ces énigmes-là, ils vont passer sur un temps de débriefing, de verbalisation. Et là, on les fait parler sur tout ce qui les bloque d'un point de vue changement de comportement. Et c'est cet atelier de verbalisation qui permet vraiment de cristalliser et d'engager les collaborateurs ou la population générale sur du long terme. Vous dites population générale, oui. Vous pensez qu'il y a un changement des politiques publiques? On voit dans l'actuel gouvernement, c'est François Braun qui est à la fois ministre de la Santé et de la prévention, ou plutôt des préventions. Est-ce que vous sentez cette évolution, ou est-ce qu'elle ne va pas assez loin finalement pour vous? Je pense que toute initiative est bonne et il faut la soutenir. Elle va certainement pas assez loin puisqu'on est au début, on est dans une culture du curatif qui est prégnante en France. On est très loin de ce qui peut se faire dans certains autres pays d'un point de vue prévention. L'investissement notamment, il n'y a pas de budget. Donc difficile d'avoir de l'entrepreneuriat lorsque vous n'avez pas de modèle économique en face. Donc tout est à inventer. Il faut être astucieux, il faut trouver des leviers pour pouvoir montrer l'impact, puisque dès qu'on a de l'impact, on peut avoir des modèles économiques qui se dessinent. Après, maintenant, il y a un grand nombre de choses à faire en prévention, mais on n'a pas vraiment le choix en réalité. On n'a pas vraiment le choix puisque vous avez une innovation qui va coûter de plus en plus cher. On est à l'aube de pouvoir soigner tout un tas de pathologies, on le voit bien avec certains traitements aujourd'hui, mais qui sont excessivement coûteux. Et ça va mettre à genoux notre système de santé, puisqu'on ne pourra pas payer pour tout le monde cette innovation. Et il va falloir pouvoir finalement éviter la pathologie, donc actionner la prévention. Merci beaucoup David Labrosse. Je rappelle Tricky, vous êtes le fondateur, le CEO de Tricky. C'est donc peut-être un changement d'évolution, une évolution des mentalités qui pourra peut-être révolutionner notre système de prévention. Merci beaucoup.